Nous allons voir une petite méthode pour se simplifier la vie lorsque notre programme doit répéter quelque chose plusieurs fois. Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, là nous avons fait fonctionner notre robot seulement 4 secondes. Nous avez probablement changé les durées ici pour 2 secondes parce qu'une seconde c'est pas très très long. Mais ça ne donne pas un programme qui est très long quand même et il se répète. Alors, on pourrait continuer d'étirer notre programme. Robolab n'a pas de fin. La fenêtre à la fin peut s'étirer aussi longtemps qu'on le veut. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'on a seulement deux mouvements possibles ici dans notre programme, qui est de tourner un peu vers la gauche ou tourner vers la droite. Donc toute la partie qui est ici, dans le fond, n'est qu'une répétition de la première. Donc enlevons cette partie-là complètement et nous allons étudier une façon de se répéter sans avoir à répéter toutes les icônes. En anglais, dans Robolab, ils appellent ça un jump et c'est accessible dans les niveaux avancés comme Inventor 4. Alors, dans votre palette de fonctions, vous venez ici et au bas de la petite fenêtre, il y a la fonction des jumps. Je vais aller un petit peu plus haut pour être capable d'y accéder. Et là, prenez un jump rouge et vous le placez à la fin de votre programme. Ce que cela dit, c'est que lorsque le programme arrive au jump rouge, même si c'est avant notre stop, on aurait pu le mettre après le stop, ça n'a pas toujours de l'importance, parce que de toute façon, il va sauter et venir atterrir à l'icône qui est son inverse, qui est l'icône land ou atterrir, red land. Et voilà. Donc là, mon programme va se répéter entre les deux flèches à l'infini. Il va sauter ici, sauter, atterrir et répéter ainsi le mouvement de mon serpent. Pour rendre ça un petit peu plus intéressant, ce que vous pourriez faire, un serpent n'étant pas quelque chose de si prévisible, c'est que vous pourriez remplacer l'icône de temps par notre fameuse icône avec un D et d'y ajouter le modificateur de temps où vous dites un temps maximum, donc 5. Et la même chose ici, avec le modificateur 5 secondes, pour avoir maintenant une créature imprévisible et qui va continuer d'avancer à répétition.